Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. Comment ça va bien? Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit café. Voilà. J'ai pas fait n'importe quoi. J'ai pas fait grand chose depuis la dernière fois. C'était il y a une semaine, je crois. Oui, c'est ça. Mais je me suis dit que c'était pas très grave. J'ai la voix, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille un peu là. Donc je me suis dit que c'était pas très grave, que j'allais quand même venir papoter une petite vingtaine de minutes avec vous, parce que vous me connaissez, j'ai toujours des choses à dire. Et puis voilà. Et puis histoire aussi de ne pas perdre le fil dans tous les sens du terme, n'est-ce pas? Donc, alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler un petit peu de broderie, un petit peu de lecture, et puis un petit peu de ce que je vais faire dans les jours prochains. Rien de fifou, hein, vous inquiétez pas. Mais ce qui va conditionner un petit peu le rythme de mes vidéos futures. Voilà. Alors, au niveau broderie, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était jeudi dernier. On est aujourd'hui mercredi 12 juillet. Excusez-moi, je suis un petit peu perdue dans les jours. Et je vous avais fait une petite capsule en brodant, en lisant, où je brodais sur les roses sur le tabouret, le kit de l'UKS. Donc cette journée-là, ça a été une journée assez sympa et ma foi, j'ai continué à broder sur ce modèle. Et donc je vous montre où j'en suis. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Voilà. Le rose apparaît enfin. Ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Hein. On voit bien vraiment... attendez, je vous remonte je vous montre la photo. Je suis là. Voilà. Donc on commence à voir bien apparaître le bas du seau et puis le début de la rose. Alors pour faire ce tout petit coin de rose là, il y en a des nuances de rose là-dedans. Hein. Il doit y avoir peut-être au moins 6-7 nuances de rose. Donc voilà. Donc c'est très très agréable à broder. Alors je vous rappelle, c'est une Aïda 7. C'est du fil encore. C'est brodé 2 fils à l'aiguille. C'est pas couverture totale, mais puisque là va y avoir des zones blanches, etc. Mais là, c'est vraiment diagramme type dimension ou HAED, etc. Donc très 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 rempli, on va dire. Et puis très très rempli et avec de nombreuses nuances de couleurs. Mais ça se brode bien. Ça se brode bien. Bon, je suis pas rendue, hein, on est d'accord. Mais voilà. Ça m'a fait jeudi dernier, avec cette broderie en main, j'ai passé une bonne journée. Et puis après, vendredi, j'ai travaillé toute la journée. Week-end un peu... alors, je ne sais pas, vous, dans vos différentes régions, mais nous, ici, on a énormément souffert de la chaleur. Moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas pour 2 raisons. C'est que déjà, la chaleur m'impacte beaucoup physiquement. Et puis, le fait que pour préserver la fraîcheur de la maison, on est obligé de tout fermer. Et moi, à vivre dans le noir, dans la pénombre, je crois que ça me fatigue encore plus que la chaleur et le soleil lui-même. Voilà. Donc, j'ai
pas brodé, du tout ce week-end. Je voulais m'y mettre, et puis je sais pas, j'y arrivais pas, j'avais chaud, enfin voilà, bref. Et, et cette semaine, au niveau de mon rythme de travail, c'est un petit peu plus calme. Vous allez me dire le calme avant la tempête, hein. La tempête arrive la semaine prochaine, mais nous n'y sommes pas encore. Et puis, donc, j'ai plutôt regardé des vidéos. Des vidéos des copines youtubeuses déjà, voilà, je commence à regarder des vidéos. Je m'intéresse un peu au concept de permaculture. C'est pour mon information, hein, j'ai pas, enfin, j'ai pas les moyens de faire de la permaculture dans mon jardin, mais quoique, voilà. Mais voilà, je regarde ce que les gens font, les initiatives que prennent les gens pour vivre en harmonie dans leur environnement. Je trouve ça très très intéressant, très très intéressant, même si je pourrais certainement pas appliquer tout ça, je trouve toutes ces initiatives et puis et l'humanité que ça dégage, parce qu'ils disent bien tous, hein, que c'est vivre dans son environnement, mais c'est son environnement naturel et puis l'environnement avec les autres êtres humains qui nous entourent, quoi. Et ça, enfin, je trouve ça très très intéressant. Bref, je me suis un petit peu nourrie de vidéos comme ça ces derniers jours, et aujourd'hui, bah, j'ai eu envie de reprendre mon fil et mon aiguille et ma broderie, et j'ai eu envie de partir sur quelque chose de plus simple. Donc je suis partie sur sur la Mère Michel. Jolie broderie, donc une création d'Annie Poilaghi pour Laureline Broderie, qui fait partie du livre Mains et merveilles, chat et souris au point de croix aux éditions de Saxe. Voilà, cette broderie-là, c'est ma première broderie de l'année. Merci Angèle. C'est Angèle, hein, des petites bonheurs d'Angèle et de Guillaume, qui m'avait dit, mais normalement le 1er janvier, il faut commencer une nouvelle broderie. D'accord, j'y vais. J'ai pris un livre, j'ai pris une toile, j'ai pris des fils et on y va. Moi j'ai pas respecté, parce que j'avais pas le matériel qu'il fallait au départ, tel qu'il le préconise. Donc il préconise de broder sur du lin Newcastle, donc du 16 fils par 1 cm, en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Moi j'ai pris un bout de lin qui traînait, c'est du 12 fils, donc je le brode en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et c'est du point de croix, un tout petit peu de point arrière et surtout du point lancé pour faire les moustaches des petits chats. Et voilà où j'en suis. Et là, on commence à vraiment voir les choses se dessiner. C'est très, 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 très agréable, ce petit... cette petite broderie. Et vous avez l'impression vraiment... on arrive à faire... Voilà, je m'y suis mis ce matin, alors au milieu des autres choses que j'ai fait dans la journée, mais ce matin, j'ai fait la fleur et la petite branche, là. Tout à l'heure, j'ai fait les 3 lettres. Là, je vais remonter sur les chiffres. Voilà. Non, c'est... On fait des petits éléments et on a la satisfaction d'avancer. Presque plus vite que sur une autre broderie, ce qui est faux, hein, parce que bon, le nombre de points est moins important évidemment, mais ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc cette broderie là, on est aujourd'hui le 12 juillet,
Demain soir, nous partons voir ma famille dans la région de mon enfance pour le week-end prolongé du 14 juillet. Et donc retour aux sources, hein. J'en avais fait un, bon, j'y vais plusieurs fois par an, mais j'y vais pas très très souvent non plus. C'est une zone qui est un peu hors du temps. C'est une zone hors du temps. Le réseau passe pas beaucoup. Voilà, c'est le ralentissement. C'est un autre mode de vie. Donc je vais je vais emmener cette broderie avec moi. Ouais, c'est celle-là que je vais emmener. Et je vous disais tout à l'heure que donc cette semaine, j'ai pas beaucoup travaillé. Par contre, la semaine prochaine, je travaille toute la semaine, matin, soir. Donc ça va être un peu... j'ai pas regardé la météo, j'ose pas regarder la météo au niveau des températures parce que ça va me mettre le moral à zéro et j'aurai pas le choix, donc il faudra que je fasse avec, donc c'est pas la peine que j'anticipe et que je panique par avance, enfin panique, c'est un bien grand mot, hein. Mais de toute façon, oui, si j'arrive à broder la semaine prochaine, je dis bien si j'arrive à broder la semaine prochaine, ça c'est la petite broderie qui est idéale, qui est pas compliquée, ni à compter, ni... voilà, c'est idéal, on se pose le soir... une demi-heure avant de plonger et avant de tomber de sommeil, j'arrive à faire une lettre, un chiffre, etc., avancer un petit peu. Donc voilà, donc je pense que ça va me suivre ce week-end et la semaine prochaine. Ensuite, niveau lecture. Alors, niveau lecture, j'ai terminé Elle a menti pour les ailes, pardon, de Francesca Serra. Waouh! Je l'ai terminé dimanche soir, je crois. Et ben, il n'y a que ce matin que j'ai pu redémarrer une autre lecture. Âme sensible, s'abstenir. Hein. Je parle d'une sensibilité générale. Ça aborde des thèmes, pardon. Comment dirais-je, actuel et féroce. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça dur. C'est dur. Et je trouve qu'on finit dans un autre plan. Enfin, c'était un peu bizarre. Enfin bon, c'est une lecture, comme vous le remarquez, qui m'a marquée. C'est une lecture dont je ferai une capsule en brodant, en lisant. Ça, c'est sûr. Je la ferai pas tout de suite parce qu'il va falloir, faut que cette lecture pose. On parle d'adolescence, on parle de difficultés d'adolescence, on parle d'adolescence à notre époque avec les réseaux sociaux, avec le harcèlement, avec les conduites de mise en danger, voilà. On parle de tout ça là-dedans. Et l'autrice ménage pas le lecteur, hein, je peux vous dire. Je pense qu'on connaît tous dans notre entourage et dans l'actualité des jeunes ou des moins jeunes qui ont été malmenés, harcelés, par leur entourage. Et ça fait pas la part belle aux réseaux sociaux, on est d'accord. Ça résonne d'autant plus dans le contexte actuel. Enfin, j'ai trouvé que c'était... ouais, j'ai trouvé ça...
Je vous avais dit hein, que ce livre-là, je l'avais acheté, je ne sais pas pourquoi. En fait, je me suis dirigée vers lui, je ne sais pas pourquoi, je n'en avais pas entendu parler. Ouais, mais ça peut être très très difficile à lire. Hein. Enfin, je trouve, moi. Je trouve que... et ensuite, donc ce matin, j'ai pris quelque chose de plus léger. Mais vous voyez, pour me plonger dans quelque chose de plus léger, encore que plus léger, je ne sais pas, hein, on va voir. Hein. J'ai eu besoin de 2 jours de foot, de pause de ça. Hein. Et donc, j'ai sorti La drôle de vie de Zelda Zonk, de Laurence Perrin. Donc, Laurence Perrin, je l'ai découvert avec L'Aile des Vierges, que j'ai lu il y a quelques semaines, qui a été un coup de cœur pour moi. Et j'ai eu un coup de cœur sur l'histoire et coup de cœur sur le style de l'autrice. Et je me suis rendu compte que dans ma bibliothèque, j'avais ce livre-là. Donc, j'ai commencé. Je vous relis la 4e. Alors, les jours s'écoulent, un peu trop calme, un peu trop sage, pour Anna Regan, lorsqu'un grave accident de voiture la cloue sur un lit d'hôpital. La campagne irlandaise a ses charmes, ainsi que son romancier de mari, mais rien de pétillant comme sa voisine de chambre, une vieille dame malicieuse et mystérieuse, répondant au nom de Zelda Zonk. À ses côtés, et n'ayant rien d'autre à faire pendant sa convalescence, Anna se prend à rêver d'une nouvelle vie, plus éclatante. Est-elle vraiment épanouie dans son hameau perdu, dans son mariage routinier? Alors que Zelda lui conte son existence positive et joyeuse, Anna se demande s'il est encore possible de changer la sienne. J'ai pas lu grand-chose hein, ce matin, j'ai lu 30 pages au petit déjeuner, comme d'habitude. Et je retrouve avec plaisir le style de Laurence Perrin. C'est très agréable à lire. Et on peut peut-être prendre ce roman pour un roman léger, mais je ne suis pas sûre. Alors, Metro News signe, notons la plume alerte et rafraîchissante de Laurent Perrin qui fait preuve d'un talent d'écriture rare, une véritable gourmandise. En tout cas, voilà, je retrouve Laurence Perrin. Et j'en suis très très contente. Donc voilà, donc ce livre-là, il va me suivre aussi pendant mon week-end, pendant mon retour aux sources. Voilà. Donc vous voyez, pas trop grand-chose en une semaine, mais ma foi, je prends le temps. Et donc l'idée, c'est de laisser passer ce week-end et la semaine de travail qui va suivre. Je ne sais pas dans quel état je vais ressortir, c'est pas grave, c'est pas très très grave. Et après, je voudrais vous tourner une aiguille à papote quand même. Une vraie aiguille à papote, pas une mini aiguille à papote. Une vraie aiguille à papote où je vous parlerai de mon séjour dans le Morvan. Donc mes vacances j'ai l'impression que ça fait des mois que je suis revenue là-bas, mais non. Mais tout est encore présent. Tout ce calme, toute cette nature, tout ce ralentissement volontaire, tout ça c'est encore présent et je voudrais vous en parler en brodant. On se mettra comme d'habitude ensemble autour d'un ouvrage et puis je papoterai et puis voilà. Et puis j'en profiterai pour vous raconter mon week-end à venir là. Et voilà, et peut-être des éléments de la semaine qui suit aussi, j'en sais rien. Enfin voilà, l'aiguille à papote, je n'ai pas oublié hein, que je voulais faire une aiguille à papote qui a capoté à cause de mon téléphone.
Mais oui, je ne l'ai pas retournée en suivant, mais elle aura bien lieu, normalement, si tout va bien. Voilà. Et puis, je vous parlerai de quelques petites lectures aussi, probablement. Je vais différencier maintenant les lectures que je veux, qui m'interpellent suffisamment pour en faire des capsules en brodant, en lisant. Genre Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, genre Elle a menti pour les ailes, voilà, choses comme ça. Et puis des lectures que j'inclurais plus facilement dans des aiguilles à papote, on va dire normales, où je vous parlerai des autres lectures qui m'ont bien plu, mais peut-être qui m'interpellent peut-être un peu moins. On va dire ça comme ça. Voilà. Bon. Eh bien, en attendant, je vais me remettre à ma petite broderie. Et puis, je vais vous souhaiter par avance un bon week-end du 14 juillet. Je sais que pas mal d'événements ont été annulés au regard des événements qui se sont passés la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous prémunissez comme vous pouvez de la chaleur, que vous vous mettez à l'abri de la chaleur, des orages, pour ceux et celles qui sont dans des régions qui sont impactées. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vais finir sans voix, c'est sûr. Et je vous dis à tout bientôt.